Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour une analyse plutôt longue ce soir parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par les fondamentaux avec l'information capitale du jour, à savoir le oui du Parlement grec aux mesures d'austérité. Ça s'est fait dans la douleur, mais en tout cas ça s'est fait. Mais il faut vraiment savoir que beaucoup de spécialistes, beaucoup d'économistes disent que tant qu'on ne procédera pas à une restructuration de la dette grecque, eh bien on va se retrouver face à des difficultés car avoir un équilibre du budget grec avant la charge de la dette, c'est facile, mais la charge de la dette est tellement importante que si on ne restructure pas leur dette, de toute manière, ils seront en difficulté à moyen terme, hein. Autre nouvelle intéressante du côté des États-Unis, c'est une nouvelle plutôt contrastée avec une baisse des inscriptions au chômage, ça c'est plutôt pas mal, mais un indice d'activité de la Fed de Philadelphie qui déçoit un petit peu. Et ça nous amène à la septième hausse d'affilée sur le CAC 40 avec plus de 11% grappillés. Le précédent record datant de janvier avec une succession de 8 hausses d'affilée, mais avec une hausse de 10% cumulée. Donc vous voyez, on est vraiment sur une moyenne exceptionnelle, hein. Ce qui nous amène à notre CAC national et beaucoup de choses à dire. Alors, je vais d'abord commencer comme ça m'arrive de temps en temps à distribuer les bons points et les mauvais points parce que c'est important pour la construction de votre trading system. Comme vous pouvez le voir, depuis que le SAR a été cassé et que le Super Trend a été cassé le 10 juillet, on a connu une belle succession. Donc, c'est un bon point pour ces deux indicateurs simples à utiliser et efficaces très souvent. Depuis qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, c'était le 10 juillet et que la M20 est devenue croissante, on a connu également une belle hausse. Donc, c'était un bon point également pour la M20. Le nuage a été cassé un peu tardivement, hein, puisque ça date qu'il y a 2 jours, mais c'était également un signal assez intéressant à suivre, même s'il est un petit peu retardé. Les indicateurs techniques m'intéressent au plus haut point. Le TRIX a délivré son signal positif le 15 juillet. Le MACD a été plus précoce puisque le croisement de signal, lui, a eu lieu le 10 juillet, donc de manière quand même assez précoce, hein, avant que le SAR, le super trend, ait eu été cassé. Et non, mais c'est à peu près tout. Donc aujourd'hui, on ne fait que finalement répondre positivement aux nouveaux signaux haussiers qui ont été délivrés par hier, le stochastique qui est basculé dans sa zone de surachat. Et également, nous avons eu le croisement du TRIX qui a donné son signal, qui a été également suivi d'effet. Alors, troisième chose importante, regardez ça, je le dis régulièrement, on a vu une divergence baissière cachée sur les récits, puisqu'on avait fait des plus hauts sur l'indicateur, mais on n'avait pas fait de plus haut sur les cours. Vous vous souvenez? Je vais faire un peu le ménage, ça sera quand même mieux. Voilà. Et ça s'appelle une divergence baissière cachée. Mais comme je le dis toujours, une divergence cachée ou classique ne suffit pas en tant que telle à initier une position d'achat ou de vente, hein. Ce sont simplement des alertes. Et là, regardez, ça a été invalidé, puisque maintenant, on a un plus haut sur le RSI et en même temps un plus haut sur les cours. Donc vous voyez, ceux qui avaient simplement vendu à découvert sur la foi d'une divergence se retrouvaient un petit peu en difficulté, hein. Il ne faut pas prendre les divergences sur indicateurs et les indicateurs pour autre chose en fait qu'ils ne sont, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous venons d'atteindre l'objectif principal qui était de rallier le point 4 de la vague de Wolf. Vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, si on pouvait compléter la vague de Wolf et aller taper le point 6, là, ça serait franchement fantastique. Mais bon, on a déjà beaucoup fait, même si maintenant on n'est plus qu'à quelques pourcents, quelques dixièmes de pourcents en fait, hein. Remarquez également plusieurs choses aujourd'hui. Alors là, c'est là qu'on bascule dans ce qu'il y a de neuf. Tout d'abord, on a oui, le 3 soldats blancs qui était imparfait mais a fonctionné aussi, j'ai oublié de le dire. Voilà, un 2 3. Ça, c'était nos 3 soldats blancs que je qualifiais d'imparfait parce que la figure n'était pas très belle, mais elle était suffisamment belle pour être annonciatrice de la hausse. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu, on va commencer par voir ça, c'est la présence de ce gap. Alors ce gap, ça peut être n'importe quoi pour l'instant, hein. Ça peut être un gap de continuation, ça peut être un gap d'essoufflement ou de rupture. Non, pas de rupture, puisque la tendance est déjà avérée. Donc là, vous voyez, on a hausse, gap, et puis un gap qui s'installe. Ça peut être un gap de continuation, auquel cas l'objectif serait de faire ça et de reporter au-dessus. Ça voudrait dire, ben tiens, comme par hasard,
aller chercher, on a déjà presque atteint, ça sera un gap de continuation. Soit c'est un gap d'essoufflement et dans ce cas-là, effectivement, ce gap serait bouché très très rapidement en moins d'une semaine. Et là, ce serait pas bon pour le reste de la hausse, hein. Ça risquerait effectivement de sonner la fin de la hausse, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas un gap de rupture puisque la hausse est déjà établie précédemment. Également, quelque chose qui m'interpelle un petit peu, ce sont les volumes. Regardez, on voit que globalement les volumes sont en baisse depuis 2 semaines, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes convaincues sur le marché, mais par contre il y a un pic sur la bougie d'aujourd'hui. Alors ça veut dire qu'il y a de la conviction. Alors soit c'est de la conviction à la hausse, et effectivement les gens se disent bon bah c'est fini, l'histoire grecque est terminée, il faut investir, ça va repartir comme en 40, il y a plein de gens qui rentrent. Ou alors ça veut dire que les gros commencent à se décharger. Ça, il faut suivre de près. Et là, rien de mieux qu'aller regarder ce qui se passe en horaire pour regarder où ont été les volumes importants. Et les volumes ont été importants, en fait, à la fin. Ok, c'est une bougie rouge. Et ça ressemble franchement à un petit dégagement, un petit délestage de la part des institutionnels, ce truc-là. Donc méfiance, méfiance. On se demande si on n'est pas en train de se préparer à une petite consolidation. Consolidation, d'ailleurs, n'oubliez pas on a atteint nos objectifs principaux, hein. J'aimerais également, pour terminer sur une note qui ne soit pas complètement noire, vous parler de deux nouveaux éléments positifs. Le CCI qui bascule dans sa zone de surachat, au-dessus de 100. Ok, ça c'est un signal haussier. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne quand même relativement souvent. Et puis, la dernière chose, mais qui est importante, c'est un croisement fort de moyenne mobile. Alors, la M7 monte, elle croise la M20 qui monte. Ça s'appelle un croisement haussier fort. Et ça fonctionne généralement très bien, beaucoup mieux que les croisements faibles qui se produisent lorsque l'un monte et que l'autre descend. Bon, regardez ça, c'est un croisement faible parce que l'un descend pendant que l'autre monte. Ça, c'est un croisement fort parce qu'il y a un croisement alors que les deux montent. Le dernier croisement fort qu'il y ait eu, c'était là, c'est un croisement baissier fort. M7 qui descend, M20 qui descend, M7 qui croise M20 en descendant plus vite et derrière badaboum. Donc ça, c'est un signal qui est extrêmement haussier. Tout ça pour dire que, à mon avis, on va continuer de foncer vers cet objectif 1,46 parce qu'on a pas mal d'éléments positifs. Mais attention, hein, on sent qu'il y a déjà des dégagements qui sont en train de se faire. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, si vous avez besoin de plus d'informations, tout ce que j'ai dit, c'est dans mes e-books, hein, parce que bon, évidemment, c'est assez dense. N'hésitez pas à vous y reporter. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.